On va être clair dès le départ, cette vidéo n'a pas pour but d'apprendre à tromper Google. Parce que Google ne cherche pas à savoir si ton contenu est écrit par une IA. Il cherche juste à savoir si ton contenu ressemble à des milliers d'autres. Et aujourd'hui, la majorité des contenus IA échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop propres, trop lisses, trop prévisibles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment créer un contenu crédible, différenciant et utile pour l'utilisateur et naturellement anti-détection pour l'IA, sans aucune triche. Si tu utilises l'IA pour produire du contenu pour ton SEO, cette vidéo change tout. Si, comme quelques-uns des visiteurs comme toi, peut-être, regardent cette vidéo sans être encore abonné, tu as un bouton juste en dessous, ça ne coûte rien pour toi. Tu peux toujours changer d'avis après et c'est super motivant pour moi. Donc pense à t'abonner et mettre un commentaire en me disant comment tu te sers de l'IA pour ton SEO. Ça me motive à faire cette vidéo hebdomadaire pour t'aider à développer ton SEO. Alors ouais, on a pu entendre tout ce qu'on voulait, tous plein de choses sur le sujet, mais Google ne détecte pas vraiment l'IA. C'est pas même pas ça qu'il va essayer de chercher. Il n'a pas besoin de détecter l'IA pour savoir s'il veut garder ou pas ton contenu. Il détecte des schémas répétés, les fameux patterns. Google fonctionne par statistiques. Ce qui sort de la norme, c'est un signal. Ce qui est trop conforme, c'est invisible. Et en fait, Google ne pénalise pas l'IA, il le noie juste dans la conformité. Ton IA fait un contenu qui est la moyenne de tous les autres. Mais il n'y a plus aucun angle. Ça n'a plus de valeur. Ton contenu IA n'est pas pénalisé, il est juste noyé. Quand ton contenu est parfaitement conforme à la moyenne, il devient juste invisible. Un peu comme dans une classe, tous les gens qui ont la moyenne sont invisibles et on voit juste les extrêmes. Les meilleurs, les derniers, ben c'est la même chose. Si tu es en plein milieu, on ne te verra pas. Et on ne verra pas ton contenu et du coup, ça n'a aucun intérêt d'y dépenser des ressources pour du contenu invisible. Et en fait, les IA, elles se trahissent toutes seules. Le problème, c'est pas tant que ça soit une IA, c'est que les résultats, ils sont propres, lisses et prévisibles. Et il manque toute la texture qui va définir du contenu humain. Et par du contenu humain, je ne parle pas du contenu humain en volume, mais vraiment du contenu humain avec une personnalité, un angle, une patte, une plume. Les structures sont ultra standards, les progressions sont trop logiques, le vocabulaire est homogène, il n'y a aucune surprise. L'IA, pour l'instant, générative telle qu'elle fonctionne, c'est qu'elle prévoit le mot prochain. Le mot prochain le plus probable, eh ben, c'est le mot prochain qui prend le moins de risques. Donc, tu te retrouves avec du contenu plat, quelle que soit l'IA que tu veux utiliser. Tu peux pas t'en sortir tel quel, juste en prenant une IA sur l'étagère. Et le résultat, tout ça, ça te fait un contenu bon, hein, mais qui est juste interchangeable. Même si tu lui donnes un contexte, même si tu lui donnes des éléments, tu te retrouves avec quelque chose sans forcément d'âme. Et l'idée ici, c'est pas d'arrêter d'utiliser l'IA. L'IA, c'est un formidable outil si tu l'utilises bien. On veut faire du contenu qui n'a pas pour vocation de cacher l'IA. On veut créer du contenu qui est fondamentalement plus humain et différenciant. Et pour ça, on va voir 3 piliers que je vais te présenter aujourd'hui, qui sont 1 la structure, c'est de casser la linéarité prévisible. 2 le chaos contrôlé, tu veux introduire un rythme qui va être humain. Et l'entropie sémantique, où tu veux enrichir le champ lexical. Et on va voir chacun de ces 3 points. La première partie, ça va être la structure. Et 90% des gens négligent ça. Tu veux prendre du risque. L'IA, elle écrit bien, mais elle structure trop proprement. Une structure IA, ça va être une intro générique, des H2 attendus et logiques, une conclusion tiède et prévisible. Mais toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est penser la structure avant de prompter, casser cette linéarité avec une objection avant explication, par exemple, donner du rythme, introduire les ruptures, un encart, ce que personne ne te dit, une conclusion intermédiaire. Bref, tu veux donner de la vie sur ton contenu. Et ça, tu as l'e-assistant dans Serpentix qui va te permettre de le faire. Tu as aussi le plan qui va te permettre d'avoir une base que tu vas pouvoir ajuster pour justement l'enrichir en lui donnant toute cette vie, toute cette personnalité, la personnalité de ta marque pour donner quelque chose de vivant et de mémorable. Et d'ailleurs, si tu veux tester l'outil, tu as un lien juste en dessous qui te double tes crédits offerts le premier mois, donc tu peux tester et optimiser tes premiers contenus dès maintenant, complètement gratuitement. Le deuxième point, c'est que tu vas voir aller travailler ton chaos. Tu veux un chaos contrôlé où tu as des variations volontaires dans le rythme, dans la forme, dans la densité. Tu veux des paragraphes courts, puis très denses. Tu veux des phrases tranchantes, puis explicatives. Tu veux un changement de rythme, un peu comme sur une vidéo. Tu veux que ça soit plus lent à un moment et que ça accélère. Eh ben, c'est la même chose sur du texte. Tu veux captiver un lecteur. Un bon roman, il ne sera pas linéaire tout le long, sinon, on s'endort. Et un humain ne parle pas en bloc parfaitement régulier. Non, c'est pas 300 mots 50 fois dans ton article. Non, ça varie. Il y a des parties plus courtes, il y a des parties plus longues, il y a des parties plus intenses, il y a des parties plus reposantes. Ça varie.
Et c'est ça ce chaos contrôlé, ce rythme humain. Et troisième pilier, ça va être l'entropie sémantique. Alors oui, il y a plein de solutions qui font des textes rédigés en automatique avec de l'IA. Mais tout le problème de ces IA, c'est qu'ils convergent vers un vocabulaire moyen. Ils évitent les formules atypiques, ils répètent les mêmes associations de mots. Et en fait, tu te retrouves avec quelque chose qui est plat. J'ai pris l'exemple d'un texte généré par un outil de génération automatique de texte IA. Et je l'ai passé dans Serpentix et tu vois que son score sémantique, il est ultra faible. Et si je regarde les mots-clés qui sont importants, en fait, il y en a plein qui ne sont pas traités, qui ne sont pas assez traités. Il y en a que quelques-uns seulement qui sont en vert. Et du coup, il passe à côté en synthétisant vraiment à la moyenne extrême. Mais la moyenne extrême, c'est de l'invisibilité. Et on n'est pas dans Harry Potter, tu veux pas une cape d'invisibilité. Tu veux que ton contenu soit remarqué et positionné. Et pour ça, la solution, c'est de varier les angles. Tu veux aller utiliser des synonymes qui sont imparfaits, tu veux utiliser l'ensemble du champ lexical que Serpentix te recommande. Tu veux introduire des concepts qui sont connexes, qui te permettra potentiellement d'aller faciliter ton voyage interne. Tu veux mélanger théorie, vécu et opinion. Et concrètement, un contenu sans entropie sémantique, il est statistiquement mort. Il disait là, si Google cherche la moyenne et que tu es dedans, tu as perdu, tu veux sortir, tu veux t'extraire de ça. Et bien, tu dois aller travailler un peu plus que ce que juste tous ces outils IA automatiques te proposent. Alors oui, ça demande un petit peu de travail, mais c'est simplifié par exemple avec Serpentic qui te permet d'aller facilement améliorer ton contenu. Avec l'IA-assistant qui te propose à l'intérieur, qui te permet de le faire en t'augmentant, ou alors en le faisant toi à la main. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour utiliser justement l'IA intelligemment? Tu vas vouloir par exemple utiliser l'IA pour explorer. Tu veux générer des idées, tu veux trouver des angles, des structures de base, aller trouver des statistiques, les vérifier. Tu vas vouloir reformuler, améliorer la clarté, améliorer certains passages que tu aurais pu écrire toi et les rendre plus fluides. Tu vas pouvoir aller créer une première ébauche à partir de tes notes, que tu vas pouvoir aller améliorer après ça. L'IA doit amplifier le cerveau, pas le remplacer. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette chaîne SEO augmenté, parce que je pense sincèrement que les bons outils améliorent ta productivité. Tu peux faire plus en moins de temps, plus efficacement. Et tu le vois ici, par exemple, tu as plein d'outils, donc directement cachés d'IA sur l'intention, sur le plan, mais tu peux aussi avoir une liste de prompts qui te permettent d'aller, par exemple, reprendre la fluidité, la lisibilité de ton passage. Tu en sélectionnes un, tu cliques dessus, et ça fait pour toi. Et ce que tu ne dois pas faire, au contraire, c'est publier tel quel. Oui, tu peux avoir une stratégie de volume, mais en fait, ça va te desservir sur le long terme. Tu dois éviter de garder la structure par défaut. C'est le marqueur le plus évident d'un contenu générique. Si tu as les mêmes plans tout le monde, si tu as un plan qui prend aucun risque, ben ton prof de dissertation de français ou de philo dirait que c'est banal. Et c'est pas ça qui fait une copie mémorable. C'est pas ça qui fait un contenu mémorable. C'est pas ça qui te fait des résultats SEO mémorables. Et tu veux pas essayer de lisser le texte après coup. Tu veux pas enlever les aspérités, tu veux garder de la vie, tu veux garder des tournures personnelles, c'est là que tu vas avoir toute la valeur. On veut pas une anecdote hors sujet, il faut que ça apporte au message, mais ça a une vraie valeur. Alors, qu'est-ce que tu dois vérifier avant de publier? Tu peux te poser ces 4 questions et si tu réponds oui partout, ça c'est un vrai danger. Est-ce que ton contenu pourrait être écrit par n'importe qui? Si c'est oui, premier warning. Est-ce qu'il y a un point de vue? Ça, si c'est oui, c'est plutôt bien. Est-ce que le rythme de lecture est vivant et varié? Ah, ça, si c'est oui, c'est bien. Est-ce que toutes les sections étaient entièrement prévisibles? Ben là, si c'est oui, c'est plutôt mal. Essaie de regarder ça, il te faut 2 oui, 2 non et c'est comme ça que tu pourras aller, justement chercher du contenu qui fait la différence pour ta page et pour ton site. Et on n'est pas sur une dichotomie extrême. Il n'y a pas de avec ou sans IA. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Le futur du SEO, il n'est pas avec ou sans. Il est entre contenu générique et contenu distinctif. Tu as des pages qui se ressemblent et des pages qui sortent du lot. L'IA a rendu la moyenne facile, elle a rendu l'excellence indispensable. Dis-moi en commentaire comment tu te sers de l'IA pour ton contenu. Mets un like et abonne-toi, ça me motive à créer ces nouvelles vidéos chaque semaine. Si t'as pas encore testé Serpentix, tu as un lien en description qui double tes crédits offerts. Et je te dis à mercredi prochain.